Alors bonjour tout le monde. La petite vidéo aujourd'hui, en fin de compte, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut calculer facilement l'addition, soustraction de nombres à virgule. J'ai placé ici deux nombres à virgule, 12,4 et 5,6, et j'ai mis les quatre possibilités que vous pouvez avoir quand vous additionnez ou faites la soustraction de ces nombres-là. Vous voyez, donc vous pouvez avoir 12,4 moins 5,6. Vous pouvez avoir le contraire, c'est-à-dire moins 12,4 plus 5,6. Vous pouvez avoir deux négatifs, c'est-à-dire moins 12,4 et moins 5,6, ou bien les deux positifs. Bien sûr, il se peut que parfois il soit inversé dans le sens que 12,4 moins 5,6 revient au même que de faire moins 5,6 plus 12,4. Ce qu'il faut se rendre compte ici, c'est qu'on les a seulement inversés. On les a pris, on les a inversés, mais l'opération demeure la même, c'est-à-dire j'ai un gros nombre moins un petit nombre. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Ici, c'est la même chose. Hein? J'ai un gros nombre négatif plus un petit nombre. Il aurait pu être inversé dans le sens que ça aurait pu être comme celui-ci, c'est-à-dire le petit nombre est toujours avec un plus en avant, puis le gros nombre est toujours avec un moins à l'avant. Lui ici, ça aurait pu aussi être inversé, comme celui-là. Et même chose avec le quatrième. Donc, vous remarquez, ce que je fais en fin de compte, c'est seulement vous montrer que quand on a quatre possibilités comme ça, bien sûr, on peut inverser nos nombres négatifs. Ça ne change absolument rien. Donc, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est vraiment une leçon, donc vous pourrez la regarder plusieurs fois si vous avez des difficultés parfois à vous en souvenir. Il y a toujours quatre possibilités quand j'ai deux nombres. Vous vous souvenez, je l'avais fait avec des nombres entiers. Là, maintenant, je vais faire la même chose avec des nombres à virgule. C'est une bonne chose de toujours voir les quatre possibilités. Il y a deux possibilités qui sont faciles à faire, c'est-à-dire qu'on a déjà fait au primaire. C'est la première et la quatrième. Prendre un gros nombre et enlever un petit nombre, c'est quelque chose qu'on fait déjà au primaire. Même chose quand j'ai un gros nombre, plus un autre nombre, un plus petit ici, c'est quelque chose que vous avez déjà fait au primaire. Les deux du milieu, c'est ces deux-là souvent où on a de la difficulté. Je ne ferai pas celui-ci, vu que le primaire, vous savez comment le faire. Même chose, celui-là. Je ne les ferai pas, ces deux-là, parce que vous les avez déjà fait l'année passée. Ce que je vais faire les deux du milieu. Et pour le faire, je vais les faire, je vais essayer de me rappeler c'est lesquels, c'est le négatif en premier. Donc, je vais faire celui-ci. Et je vais faire, 4 moins 5,6. Je vais faire les deux. D'accord? Donc, peut-être avant de commencer, je vais commencer tout simplement par celui-là. Moi, souvent, j'aime bien me visualiser dans le sens que je me fais une droite numérique avec mon zéro ici. Et là, j'illustre ma soustraction. Donc, je recule de 12,4. Donc, je pars d'ici. Je vais reculer de 12,4. Par la suite, je vais avancer de 5,6. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc, plus 5,6. Donc, je vais me ramasser à quelque part ici, bien sûr, du côté négatif. Donc, ça va me donner une réponse négative. Ça, je le sais dès le départ, que ça va me donner un nombre négatif. Puis, je vais être à peu près, là, si je vais avec les entiers, j'aime bien estimer. Je recule d'à peu près 12, j'avance d'à peu près 5, donc je devrais être aux alentours d'à peu près moins 7. Et pour le trouver exactement, je vous le dis souvent en classe, utilisez ce que vous faites au primaire. Ce qu'on sait faire au primaire, je vais revenir à la première page, c'est ça. Au primaire, on vous a toujours dit gros nombre moins petit nombre. Ça se fait super bien. Par contre, quand on arrivait à un petit nombre moins un gros nombre, oups, là, c'était plus difficile un peu. Donc, on va faire comme on le sait. Nous, on sait faire un gros nombre moins un petit nombre. Bien, ici, moi, ce que je vais faire, dans mon calcul brouillon, je vais venir faire ce que je sais faire du primaire. Je vais prendre mon gros nombre moins mon petit nombre. Je vais regarder ce que ça donne. 4 moins 6, bien sûr, je ne peux pas, je vais devoir emprunter, ce qui me fait 11. 14 moins 6, ce qui me donne 8. Ma petite virgule vient se placer ici. 1 moins 5, bien sûr, ça ne se peut pas, je vais venir emprunter, ce qui me donne 11. 11 moins 5, ce qui me donne 6. Donc, je sais que ma différence entre les deux va être 6,8.
Mais vu que je sais déjà que je vais être du côté négatif, je n'ai qu'à placer le signe moins. Donc, vous avez remarqué, j'ai utilisé ce que je savais du primaire et je prends ce que je sais du secondaire, puis je les mets ensemble. Donc, déjà, si je reviens à ma première page, ici, je sais que ça donne moins 6,8. Je vais effacer ces deux petites lignes-là. Même chose. Si lui donne moins 6,8, nécessairement, celui-ci va me donner 6,8. Normal, je l'ai trouvé tout à l'heure. Donc, pour trouver celui-ci, quand il y en a un, le gros est négatif et le petit est positif, donc ils ne vont pas dans le même sens, j'utilise ce que je sais du primaire et je mélange ça avec ce que je sais du secondaire, c'est-à-dire le petit signe moins. Pour celui-ci, donc je vais tourner deux pages, 12,4 moins 5,6. Encore une fois, j'aime bien me le représenter. Mon 0 est ici. Je recule de 12,4. Et rendu là, je recule encore de 5,6. Donc, j'aurais reculé d'à peu près là, 17 à peu près, peut-être même un petit peu plus. Encore une fois, je vais prendre ce que je sais du primaire. Au primaire, je sais soustraire le gros moins le petit. Mais ça ne sera pas utile ici de le faire, hein, parce que les deux vont dans le même sens. Les deux reculent. Donc, ce que je vais vous conseiller de faire maintenant, c'est qu'au lieu de vous servir de ça pour trouver cette réponse-là, comme j'ai fait tantôt, servons-nous de celui-ci. Parce que celui-ci, au primaire, j'avance et j'avance. Donc, j'aurai avancé de beaucoup. Bien, la seule différence avec lui, c'est que lui, il recule et il recule. Donc, ça va être la même réponse, sauf que lui, je vais devoir lui ajouter un petit moins, parce que je recule et je recule. Donc, sur ma feuille brouillon, pour cette question-ci, ce que je devrais faire, ce que je sais du primaire, les deux vont dans le même sens. Donc, je vais faire ce que je sais, je vais les additionner. 4 plus 6, ça me donne 10, je viens mettre mon 0 avec ma retenue. Ma virgule, je ne dois pas l'oublier. 1 plus 2, 3 plus 5, 8. Et mon petit 1 pour 18. Donc, ma réponse ici sera 18,0. Et ce que je ne dois pas oublier, c'est mon petit moins, parce que j'ai reculé et reculé. Donc, j'ai utilisé encore le primaire avec le secondaire pour trouver ma réponse. Donc, si je reviens à ma page du début, ici, ça me donne moins 18,0. Bien, nécessairement, l'autre ici, j'aurai 18,0. Donc, si vous êtes capable d'identifier laquelle de ces 4 lignes-là vous avez dans votre chaîne d'opération, bien, appliquez ce que l'on sait. Si c'est quelque chose comme la première et la dernière, c'est quelque chose que vous faites déjà au primaire, donc faites-le comme vous l'avez fait l'année passée. Si par contre, vous avez celle du milieu, c'est-à-dire un gros nombre négatif plus un petit nombre, ou bien un gros nombre négatif avec un petit nombre négatif, donc les deux reculent, venez utiliser ce que vous savez au primaire, puis ajoutez-y une petite parcelle du secondaire, puis vous ne devriez pas vous tromper. Cette petite vidéo-là, utilisez-la autant que vous voulez. Vous avez une chaîne d'opération, ayez votre ordinateur, votre tablette à côté, puis venez regarder quel exemple est le vôtre là-dedans, puis ça devrait bien aller.